Fréquence ESJ. Storytelling, c'est votre émission de divertissement hebdomadaire, mais l'actualité reste la priorité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons l'un de nos journalistes, Michel Delpech, qui dessine ce soir pour vous les contours de l'info. C'est le JRTDM. Bonsoir Lucas Pierre, bonsoir les curieux et bonsoir les autres. Nous sommes le mercredi 20 mars 2019. Je porte un casque et j'ai soigné ma tenue, c'est normal puisque vous écoutez et regarderez bientôt le JRTDM, le journal radio et télévisé des dépêches de Michel. On démarre ce journal avec l'acte 18 des Gilets jaunes, un acte marqué par le retour de la violence. Emmanuel Macron s'est exprimé avec fermeté. Maintenant, c'est terminé. Un message clair qui fait peur et qui va sûrement donner envie aux casseurs d'arrêter leurs bêtises. D'après une source a priori sûre, son épouse maman, Brigitte Macron, l'aurait grondé avec ces mots il y a une semaine lorsque le petit aurait tenté de reprendre un douap alors que ce n'était plus l'heure du goûter. Politique toujours avec une information qui va faire relativiser les insomniaques. La désunion empêche Aurore Laluc de dormir. Les comiques de cette rédaction auront vite fait le lien entre dormir et le prénom Aurore. Je leur laisse le soin de faire une blague pourrie là-dessus. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Aurore Laluc, soit tout le monde, elle était le porte-parole de Benoît Hamon quand il a lancé son parti Génération. Aujourd'hui, elle rejoint la campagne de Place Publique. Une source proche quasi sûre explique que ce n'est pas la désunion qui empêche Aurore de dormir, mais de voir la tête de vampire de Benoît Hamon H24. Sale tête toujours, Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il restera président après l'expiration de son mandat. Belle surprise pour les Algériens qui manifestent depuis plus d'un mois et qui n'ont plus entendu leur président depuis 2013. Nicolas Sarkozy a tenu à adresser un message à Bouteflika. Un conseil que partage beaucoup de monde, sûrement. Octogénaire toujours, l'abbé de la Morandais a donné son point de vue ce lundi sur la pédophilie. On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je crois pas. Non, c'est vrai, au départ, ça doit être un acte d'amour. Une sortie qui a fait réagir notamment, et notamment Nicolas Sarkozy qui avait un conseil à donner à l'abbé. On prie pour que le message soit entendu. J'en profite pour passer moi aussi un message aux personnes de mon immeuble qui ont renommé leur box Jésus sauve. On espère qu'il fait quand même le tri. On file chez les rois de la frite, ceux qui ont pris le seum en demi-finale de la Coupe du Monde. Expression de Jones que l'on pourrait traduire par l'avoir bien dans la boîte à popo. Pour faire des économies, les Belges seraient prêts à arrêter de soigner les plus de 85 ans. Une idée qui pourrait plaire aux Algériens. Retour en France et plus précisément à Lille où se tenait hier un procès. 4 personnes appartenant au Front de Libération Animale, abrégé en ALF, ont été jugées pour avoir vandalisé des commerces de bouche. L'une d'elles a juré devant le tribunal exprimer des remords et qu'elle militera autrement. Une défense adoptée également par Dominique Strauss-Kahn en 2011. Et comme pour DSK, on doute un peu de la sincérité quand on se rend compte que le logo du groupe activiste reprend celui des anarchistes. Cause animale toujours, Brigitte Bardot s'en est pris violemment aux Réunionnais, les accusant de se conduire sauvagement avec les animaux et donc par conséquent d'avoir gardé leur gène de sauvage. Madame Bardot, en continuant à sortir ce genre d'absurdité tout en ne cédant pas à la chirurgie esthétique, vous vous conduisez également sauvagement avec nous en nous infligeant votre portrait dans les journaux. Faites comme vos collègues de l'ALF, faites profil bas. C'est la fin du JRTDM, on se retrouve sans doute une prochaine fois, bonne soirée. Effectivement, retour des informations d'ici la fin de Storytelling dans une vingtaine de minutes avec Michel Delpech. Merci Michel Delpech. Michel Dépêche. Dépêche, oui, c'est différent. On confond souvent. Merci Michel Dépêche. Fréquence ESJ. Storytelling, c'est votre émission de divertissement hebdomadaire, mais l'actualité reste la priorité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons de nouveau l'un de nos journalistes, Michel Delpech, qui redessine ce soir pour vous les contours de l'information. C'est le JRTDM. Rebonsoir Lucas Pierre, rebonsoir les curieux et rebonsoir les autres. Vous semblez interloqué, mais ce soir, exceptionnellement, la rédaction de Fréquence ESJ m'a demandé de faire 2 journaux. Soit, nous sommes le mercredi 20 mars et comme tout à l'heure, je porte toujours un casque et je suis toujours aussi bien habillé. Voici le JRTDM du mercredi 27 mars.
On démarre ce journal avec l'acte 19 des Gilets jaunes, un acte qui sera encore marqué par de la violence. Comme la semaine dernière, l'armée présente ce samedi en profitera pour défoncer quelques mamies qui leur lançaient des patates. Emmanuel Macron s'exprimera à nouveau avec fermeté. Maintenant, il y en a vraiment marre. On notera un manque d'inspiration flagrante du président de la République. Politique toujours avec une information qui rassurera beaucoup de personnes inquiètes suite à mon JT de tout à l'heure datant de la semaine dernière. Aurore Laluc a retrouvé le sommeil depuis qu'elle a rejoint la campagne de Place Publique. Maintenant qu'elle dort bien, elle se lève aux aurores. Sport avec du foot. Après une victoire facile en Moldavie, nos Bleus accueilleront l'Islande. Ils l'ont accueilli lundi. Score final 3-1. Doublé de Mbappé et penalty de Griezmann. Côté islandais, le célèbre attaquant Björn Bergman Sugo Arson, c'est très dur à dire, marquera de la tête. Didier Deschamps salue la performance, qualifiant cette victoire de bon augure pour la suite des éliminatoires de l'Euro 2000, le prochain Euro. Quintet, il faudra parier sur Joie de Vivre, emmené par Didier Gallo. Ce pur sang arabe sera le favori. Attention à Mufasa et Lune étoilée qui pourrait créer la surprise. Mon outsider, bien sûr, c'est Pompon qui a fait une belle course il y a 2 ans. Dans l'ordre, c'est donc le 20, le 99, le 6, le 18 et le 37. Inutile de préciser que si vous êtes futé, vous jouerez ces numéros. Culture à présent, le groupe de rap PNL repoussera finalement la sortie de leur album à mars 2022. Une bonne nouvelle pour les amoureux de la musique. Culture toujours, on apprendra durant ce journal qui sera repris la semaine prochaine que Brigitte Bardot aura finalement pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour le plus grand bonheur de nos yeux. Éphéméride pour conclure, nous souhaiterons une bonne fête au Rupert, ou Rupert, comme vous voulez. Le lendemain, ce sera au tour des Gontran. Pensez-y avec les prénoms qu'ils portent, ils ont au moins le droit de passer une journée sans être frappés. Voilà, c'est de nouveau la fin du JR TDM. On se retrouve sans doute une prochaine fois. Rebonne soirée à tous. Merci Michel Dépêche pour ces informations. Oui, j'ai réussi à dire votre nom cette fois-ci. Voilà, je me félicite tout seul. Donc merci à vous Michel Dépêche, incarné par Alban Gamet de Saint-Germain, et à la semaine prochaine. Fréquence ESJ.